28 juillet 2014 à Paris. Un appel téléphonique va bouleverser la vie d'une femme de 70 ans. Son frère lui annonce une nouvelle dévastatrice. Bernadette, sa sœur, est décédée. Mais ce n'est qu'un début. Derrière cette mort se cache une vérité bien plus sombre que personne ne pouvait imaginer. Dans une petite ville du Var, les Isambres, une scène macabre attend les enquêteurs. Bernadette Benaïm, 67 ans, une retraitée apparemment sans histoire, gît sur le sol de sa terrasse. Elle est vêtue d'un peignoir imbibé de sang, avec des blessures profondes au cou. Le médecin légiste confirme. Elle a été exécutée. 3 coups de couteau, dont 2 à la gorge, ont pratiquement décapité la victime. Les enquêteurs sont face à un meurtre brutal, méthodique et totalement incompréhensible. Qui était vraiment Bernadette Benaïm ? Cette femme semblait mener une vie tranquille après le décès de son mari, 1 an plus tôt. Elle vivait en colocation avec Maria, profitant de ses journées entre amis, parties de golf et escapades shopping. Pourtant, derrière cette façade se cachait une autre réalité. Bernadette avait une vie amoureuse agitée. Plusieurs hommes figuraient parmi ses conquêtes, y compris Hervé Robineau, un jardinier marié employé chez elle. Mais ces relations innocentes allaient-elles justifier un tel crime ? Hervé Robineau, le jardinier infidèle, travaillait pour Bernadette depuis plusieurs années. Mais leur relation professionnelle s'est transformée en romance secrète. Selon les messages trouvés sur leur téléphone, ils partageaient une passion intense, bien loin des yeux de Pascal, l'épouse d'Hervé. Pascal Robineau, une mère de famille à la fragile, découvre peu à peu la vérité. Déjà affaiblie par des problèmes de santé, notamment un cancer, elle se sent trahie non seulement par son mari, mais aussi par Bernadette, qui était autrefois une amie proche. Comment réagir face à une telle humiliation ? Certaines personnes auraient pu pardonner, mais pas Pascal. Elle nourrit une rancune grandissante contre cette rivale qui a tout pris. Son mari, son bonheur, peut-être même sa dignité. Et puis, il y a Roxane, leur fille aînée, âgée de 20 ans. Très fusionnelle avec sa mère, elle voit Bernadette comme une menace directe à leur équilibre familial. Lorsque la jeune femme apprend la liaison entre son père et la patronne de ses parents, elle explose de colère. Quelques semaines avant le meurtre, elle téléphone à Bernadette pour lui lancer une menace explicite. « Sale censurée, laisse mon père tranquille, sinon on vient aux Isambres et on te fait la peau. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Étaient-ils simplement des insultes lancées dans un accès de rage, ou bien une promesse gravée dans le marbre ? Les enquêteurs se posent la question. Ils soupçonnent déjà une vengeance motivée par l'adultère, mais rien ne semble prouver formellement l'implication de cette famille dans le crime. Cependant, un détail étrange attire leur attention. La nuit précédant le meurtre, quelqu'un a vandalisé les 2 voitures de Bernadette. Les pneus crevés, les portières rayées, des dégâts estimés à plus de 8 000 €. Coïncidence ou message clair envoyé par un adversaire invisible ? Les indices pointent vers Roxane, dont le téléphone portable a borné près de la maison de la victime cette nuit-là. La situation devient de plus en plus complexe. Les enquêteurs suivent donc plusieurs pistes. Un tueur en série visant les riches veuves de la région, un cambrioleur ayant mal tourné ou encore une vengeance personnelle. Mais aucun scénario ne correspond parfaitement aux preuves recueillies. Jusqu'à ce que, le 27 juillet 2014, vers minuit, une voiture noire se faufile discrètement dans les rues silencieuses des Isambres. À bord, 2 silhouettes encapuchonnées, Hervé Robineau et sa fille coy Roxane. Leur objectif ? Mettre fin au harcèlement incessant de Bernadette, qui selon eux, poursuivait Hervé malgré leur rupture. Le plan est simple, effrayer la victime en mettant le feu à sa maison, puis disparaître dans la nuit. Mais rien ne se passe comme prévu. Après avoir allumé 2 foyers, l'un devant la porte, l'autre près de la fenêtre de la salle de bain, Bernadette sort sur la terrasse, attirée par les flammes. C'est alors que Hervé, paniqué, sort un couteau de 25 cm de sa poche. En quelques secondes, il fond sur elle, lui infligeant 2 coups fatals à la gorge. Roxane, témoin impuissante, regarde la scène se dérouler sous ses yeux horrifiés. Lorsqu'ils pensent avoir accompli leur mission, ils tentent de fuir rapidement. Mais Bernadette, encore consciente malgré ses blessures, se relève, titubante,
cherchant désespérément à survivre. Hervé revient sur ses pas, portant un dernier coup fatal au niveau des côtes. Puis, il s'enfuit, abandonnant derrière eux une scène de crime macabre. De retour chez eux, les deux complices organisent leur alibi. Avec l'aide de Pascal, ils brûlent les vêtements tachés de sang et jettent donc l'arme du crime dans une rivière voisine. Tout semble parfaitement orchestré, jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent une erreur fatale. Une bouteille d'essence et un rouleau de sopalin, oubliés sur place, contenant leurs empreintes digitales et ADN. La vérité éclate enfin. Hervé et Roxane sont arrêtés. Quant à Pascal, mise en cause indirectement par des messages cryptiques envoyés à son mari, elle est également suspectée de complicité. Comment une femme apparemment fragile aurait-elle pu manipuler toute une famille pour éliminer une rivale? La réponse se trouve peut-être dans cet appel téléphonique crucial passé entre Bernadette et Pascal quelques jours avant le drame. Le procès s'ouvre le 19 mars 2018 devant la cour d'assises de Draguignan. Tous les regards sont braqués sur les trois accusés, Hervé, Roxane et Pascal. Pour la première fois, les véritables motivations du crime sont révélées publiquement. Hervé avoue tout. Oui, il a tué Bernadette, mais il affirme avoir obéi aux ordres de Pascal, qui serait la véritable instigatrice du crime. « Je n'ai jamais voulu la tuer », insiste-t-il. C'était censé être une mise en garde. Mais quand je suis arrivé là-bas, tout a dérapé. Il accuse ensuite sa femme d'avoir forcé Roxane à participer à l'expédition, afin de s'assurer qu'il irait jusqu'au bout. Elle voulait que justice soit faite, ajoute-t-il, laissant entendre que Pascal était obsédé par la vengeance. Roxane, quant à elle, écroulée en larmes dans le box des accusés, nie toute implication directe. « Je pensais juste accompagner mon père pour faire peur à cette femme », explique-t-elle. Je ne savais pas qu'il avait un couteau sur lui. Sa sincérité émeut certains membres du jury, mais d'autres restent sceptiques. Comment une jeune femme pourrait-elle ignorer les intentions réelles de son père, surtout après avoir menacé Bernadette quelques semaines plus tôt? Pascal, enfin, reste muette face aux accusations. Fragilisée par ses problèmes de santé et sous l'emprise de médicaments, elle paraît perdue. Ses avocats plaident non que l'altération de son discernement au moment des faits. Mais pour les proches de Bernadette, cette défense ressemble davantage à une comédie. Cette femme ment, clame-t-il. Elle veut sauver sa peau. Après 5 jours d'audience intense, les jurés délibèrent. Le verdict tombe le soir du 23 mars 2018. Hervé Robineau est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Pascal Robineau, jugé coupable de complicité, écope de 10 ans de prison. Quant à Roxane, elle est condamnée à 7 ans pour complicité, bien que les jurés aient décidé de l'acquitter du chef d'assassinat. Pour les proches de Bernadette, cette sentence ne suffit pas. Trancher la gorge de quelqu'un mérite une peine plus lourde, déclare l'une d'entre elles. Rien ne ramènera Bernadette. De leur côté, les Robineau font appel, espérant obtenir une révision de leur cas. Cette affaire est un rappel poignant de la fragilité humaine et des conséquences dévastatrices que peuvent avoir les passions non maîtrisées. Une simple tromperie conjugale a suffi pour transformer une famille apparemment idéale en machine à tuer. Derrière le masque du bonheur familial se cachait un drame complexe marqué par la jalousie, la trahison et la vengeance. Hervé Robineau, le jardinier infidèle, a payé un lourd tribut pour ses actes. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat, il porte désormais sur ses épaules le poids de sa décision fatale. Mais derrière cette condamnation se cache une vérité plus sombre, celle d'une manipulation familiale. Selon ses propres mots, il n'a agi qu'en obéissant aux ordres de sa femme Pascal. Pourtant, les jurés ont jugé que son rôle dans le crime était bien plus actif qu'il ne voulait bien l'admettre. Quant à Pascal Robineau, elle reste une figure ambiguë. Condamnée à 10 ans de prison pour complicité, elle nie toujours toute implication directe dans le meurtre. Ses avocats plaident l'altération de son discernement au moment des faits, invoquant ses problèmes de santé et son usage massif de médicaments. Mais pour les proches de Bernadette, ces arguments ressemblent davantage à une comédie qu'à une vérité. Cette femme ment, clame-t-il. Elle veut sauver sa peau. Enfin, Roxane Robineau, la fille impliquée malgré elle dans ce drame, écope de 7 ans de prison pour complicité. Sa condamnation reflète l'hésitation des jurés, bien qu'elle ait été présente sur les lieux du crime.
Ils ont estimé qu'elle n'était pas directement responsable du meurtre. Pourtant, sa participation aux préparatifs du crime et sa présence lors des faits la rendent inévitablement coupable. Aujourd'hui, cette jeune femme de 20 ans paie un lourd tribut pour avoir cédé à la colère et à la pression familiale. Pour les proches de Bernadette Benaïm, cette sentence ne suffit pas. Trancher la gorge de quelqu'un mérite une peine plus lourde, déclare l'une d'entre elles. Rien ne ramènera Bernadette. De leur côté, les Robineau font appel, espérant obtenir une révision de leur cas. Mais quelle que soit l'issue finale, une chose est certaine, leur vie a été irrémédiablement brisée par cette nuit tragique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes criminelles. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis.